savez, cette année, contre Yverdon, on fête les 135 ans du club. Puis vu que vous êtes des supporters de longue date, bon celui-là il est récent finalement. Enfin un petit tour de table pour vous raconter un petit peu les anecdotes que vous avez vécues au club, au stade, que ce soit à la Praille, au Charmy, ou ailleurs, même à l'extérieur. Jules, on commence avec toi. Pour l'extérieur, un des meilleurs moments, mais vraiment que je garde, c'est quand j'ai fait speaker pour Servette. Okay. À l'époque où on est tombé en première ligue avec la faillite et on est venu me chercher. Julien est venu me chercher, il m'a dit on a besoin de quelqu'un qui puisse faire. Ouais. Et il m'a dit voilà, est-ce que tu serais d'accord de prendre du temps pour faire speaker pour Servette? J'ai dit ouais, avec plaisir. Moi, ce que je voulais faire, c'est participer à la reconstruction du club. Ok. Et j'ai fait speaker pendant 2 ans, mais j'ai adoré voir toute la remontée. Et le jour où on est remonté contre Bellinzone, je voyais tout ce monde, là, il y avait plus de 20 000 spectateurs. Je pleurais, mais pas seulement parce que Servette était remonté, mais parce qu'il y avait de nouveau cet engouement populaire. Parce qu'on avait fait en première ligue, quand j'étais speaker, on était 500 spectateurs quoi. On refait, on l'a refait. Non mais attends, vas-y enchaîne, à toi. Moi j'ai pas. Attends. Je m'en fous. Comme je suis vieux, je vais donner un souvenir de vieux. Ben oui, donc à toi. Exactement. Et toi ton souvenir du coup? En 1979, on a gagné la coupe, le championnat et la coupe des Alpes. Mais tu y étais? J'y étais. En 79, j'avais 19 ans. La finale de la coupe? Ouais. Ah bah bien sûr, je les ai toutes faites. Mon meilleur souvenir de footballeur au Servette, vous allez rire, j'étais en junior A Inter, parce qu'à l'époque, les M17, M18, M19 n'existaient pas. Et on a joué un match au mois d'août. Il faut savoir qu'à l'époque, au mois d'août, tout le monde est en vacances. C'est pas comme maintenant. Maintenant, tu as des entraînements machin. Non, tout le monde est en vacances. Tu rentrais le 28 août pour le 1er septembre. Et ces cons de 1, ils avaient un match le 29 août. Donc l'entraîneur m'a convoqué, j'étais absolument pas bon au niveau technique comme maintenant, ça n'a pas changé. Voilà. Cette fois, il était titulaire. Exact. Non, je n'étais pas titulaire. Je suis venu parce qu'il m'a dit tu viens, mais tu seras remplaçant. Je dis cool, j'étais génial. À 19 ans, tu es content d'être remplaçant avec les A1. Bon. Ouais, non, mais attends. On a joué contre Central Fribourg, on a été archi dominé. Le gardien, il a fait 36 arrêts. À la 89e, parce qu'il n'y a pas de. Ils ajoutaient pas le temps à l'époque. À la 89e, je suis rentré. L'entraîneur m'a dit après le match, je t'ai fait rentrer pour perdre du temps. Je suis rentré, j'ai touché un ballon, je suis arrivé aux 16 mètres, j'ai shooté, goal, on a gagné 3-2. Les mecs, j'ai eu une montagne de joueurs sur moi et j'ai pas compris pourquoi. J'ai fait un shoot et en pleine lucarne, voilà. Facile de foot, hein. Alors après, ça a été plus difficile parce que j'ai rencontré lui comme coach. Voilà, oui. Alors moi, le Servette, ça a commencé par les Charmy, quoi. Enfin, des fois d'aller de Vernier à pied jusqu'au Charmy avec mon père, aller voir des matchs. Enfin, c'était quelque chose qui m'a marqué. En fait, c'est des souvenirs quand même assez marquants. Après, c'était j'ai 3 enfants, prendre les 3 enfants au match, pour moi, c'était quand même des choses. Waouh. J'ai passé un cap. Une satisfaction incroyable, voir tous ces gens sur le terrain, que ce soit contre Bellinzone ou à Lausanne ou tout ça. Enfin, c'est des moments dont on reparle avec les enfants. Et puis, bien sûr, gagner une coupe, là, c'était pour moi quelque chose de fantastique. Je trouve. Je sais pas, pour moi, une coupe, ça reste quand même comme une victoire, comme un nouveau trophée, quoi. Ouais. Mais moi c'est marrant parce que moi j'ai un meilleur souvenir de la montée que de la finale coupe en sentiment. Ah ouais? Ah ouais. Parce que mission accomplie, tu sais. Ouais. Tu vois la coupe c'est que la cerise sur le gâteau. La montée c'était c'est même pas un objectif, c'était une obligation, tu vois. Ouais. Moi et toi avec ton nouveau maillot, nouveau supporter que tu es. Non, j'ai toujours été supporter, même avant toi je crois. Ouais, je pense. J'allais déjà au Charmy avec mes parents et c'est vrai que dans les grandes années, on a connu des grands joueurs comme Rummenigge, Sylvain Eriksson et c'était magnifique. Mais sinon, les excellents souvenirs, c'est vrai que c'est la remontée contre Bellinzone sur ce stade. Et puis voilà, enfin, on a le cœur grenin, le sang grenin et vive Genève. Cool. Il y a beaucoup de Ta gueule. Il est cool celui-là. Mon plus beau souvenir, moi, c'est forcément une première fois. C'est toujours un plus beau souvenir avec mon premier titre de champion de Servette. C'était en 94 au Wankdorf. Ok. Et on était monté avec 3 copains. C'est le père qui nous avait amenés. Du coup, on avait loupé le début du match parce qu'on n'avait pas trouvé de place de parc. Enfin, c'était très compliqué. Et après, le match s'était vachement bien passé. Victoire 4-1. Et ce qui était fou à l'époque, c'est que Grasshopper jouait en même temps. Et Grasshopper, s'ils faisaient match nul, on était champions. Oui. Et eux, leur match avait fini plus tard. Donc on était déjà rentrés sur le terrain. Et à l'époque, il n'y avait pas internet machin. Donc il y avait des radios. On écoutait comme ça. Automates.
Oui, t'as Thomas, tu l'écoutais, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui a gueulé, c'est bon, le match, la grâce au père, bam! Puis là, ça pétait, c'était Stylé, ça. sur la foule, c'était Ouais, souvenir, ouais. sur le terrain, là, c'était incroyable. Puis ouais, la proximité avec les joueurs, c'était vraiment fabuleux, quoi. Ok, stylé. Ouais, un bon souvenir ça. Non mais on va écouter le plus grand souvenir du chef fromager. de la Donc moi, soirée. je dis pas depuis quand j'adorais Servette, je suivais les résultats, mais j'étais encore jamais allé au stade et mon père, qui allait pas forcément beaucoup, il adorait le foot, mais il n'allait pas beaucoup, il m'a emmené en 76 au mois de mai au Charmy, j'avais 12 ans et demi, voir Servette Zurich, 0-0. 3 ans après, la finale a rejoué, Young Boys Servette, finale de Coupe Suisse, 79, a rejoué, donc c'était en semaine, mercredi soir, vers le 20 juin, et j'ai le droit d'aller à Berne. Et j'ai pu aller voir la finale qu'on a gagné 3-2. Extraordinaire. Déjà avant c'était Servette, mais là, donc ça c'est mes souvenirs de base et indécrottables. Ok. Bah, après j'en ai eu plein d'autres, mais Sympa. voilà. Ah ouais, il y en a des beaux. Oh, allez, t'es la nouvelle génération. Ton plus beau souvenir, même s'il n'y en a, je pense pas encore beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que la montée, c'est quand même, ça a été incroyable. Et je pense que ça restera toujours dans mon cœur parce que c'était un des premiers grands souvenirs avec le Servette. Et puis bien sûr, la Coupe Suisse, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis voilà. T'étais rentré sur le terrain 2 fois? Ouais, c'est clair. C'était incroyable. Ouais. Ok. Et puis depuis là, tu suis Servette un peu. Ouais, c'est clair, j'essaie d'aller le plus possible. Au moins c'est ça l'objectif qu'on dit, c'est que quand on gagne des titres, pour moi il y a des. Tu vois, comme tu dis, moi j'ai toujours eu comme objectif de gagner un titre. C'est un petit peu comme disait, alors je vais pas faire le philosophe, hein, mais comme disait Achille, c'est rester dans l'histoire, tu vas rester être immortel en fait. Ouais, c'est ça. Et moi c'était le truc, tu vois, c'est moi le fait qu'il y ait des jeunes qui ont vécu ça, au moins tu pourras retransmettre le truc. Mais alors, on a parlé, nous, de nos meilleurs souvenirs, mais toi, Jérémy, ton meilleur souvenir? Ouais, j'en ai plein, mais après, c'est que moi je suis complètement concerné par le truc parce que est-ce que je parle de souvenirs que j'ai vécu en tant que joueur ou bien en tant que gamin? Mais moi, je parlais en tant que gamin, je l'ai dit plusieurs fois, ce souvenir, c'était ma première fois, c'était la première année où j'ai souvenir au Charmy, où mon père il se garait toujours à une place qu'il connaissait, qu'il savait qu'il pouvait se garer là, qu'il n'y aurait pas de problème, mais du coup on se garait toujours au même endroit. Et j'ai ce souvenir parce qu'il vient de la campagne, d'aller en ville avec tout ce monde, et puis ouais, on était en tribune nord, donc on était derrière les buts. Et du coup, le fait d'être derrière les buts dans la tribune nord, est-ce que c'est ça qui t'a déclenché peut-être de jouer comme gardien un petit peu ou... Mais tu sais, tu rigoles, mais moi j'ai un souvenir. Vas-y. Des pédards, j'ai déjà expliqué déjà. Ah, j'adore. Un bout portant, il se prend une frappe. Un bout portant, et puis il sort comme un badingue dessus. Petit gabarit, un pédard quand même à l'époque. Hein. Ouais. Et il y va, et puis il se prend une. Et puis moi, pour moi, je me suis dit qu'il s'était fait tellement mal, et puis j'ai trouvé ça tellement courageux, et puis je me rappelle que j'ai déjà gardé à ce moment-là. Il dit, ah bon, faut que je sois aussi fou que lui, quoi. Et c'est vraiment, bah tu rigoles, alors, franchement, je me suis dit, ah ouais, faut que je sois aussi fou que lui, là. Merci Eric. Hein. Non, mais mes amis, est-ce que on ne traiterait pas à l'anniversaire à 135 ans de notre club, fétiche Saint-TC? C'est ça.